Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Alors en plus là c'est vraiment tout nouveau puzzle qui sera Sudoku Validator puisqu'on voit qu'il n'y a que 9 personnes qui l'ont démarré et 3 qui l'ont terminé. Donc je ne l'ai pas vu hier, je pense qu'il a été rajouté dans la nuit ou ce matin. Quel va être le but de ce puzzle? Vous l'avez compris, c'est qu'on va nous donner une grille et on va devoir valider ou non si la grille elle est bien remplie. Alors pour ce faire, il faut savoir qu'un Sudoku il doit être rempli des chiffres de 1 à 9 sur chaque ligne, mais également de 1 à 9 sur chaque colonne, et également sur des carrés intérieurs de 3 par 3. Donc on voit de ce carré là jusqu'à là. Alors je ne peux pas tout sélectionner ce que c'est par ligne, mais c'est ce carré de 3 par 3, de 3 par 3 et de 3 par 3. Comment je propose de faire ce code? On va tester, savoir s'ils ont été... est-ce qu'ils ont vraiment travaillé à fond leur test? C'est que chaque ligne, chaque colonne ou chaque carré, la somme de toutes les valeurs doit être égale à 45. Donc ce que je propose, c'est qu'on va créer des variables qui vont être rows pour les lignes en fait, qui vont être un array de taille égale à 9, qu'on va initialiser à 0. Je copie, hop, on va avoir la même chose pour les colonnes, et on va avoir ce que je vais appeler squares, c'est les petits carrés intérieurs. Et maintenant, pour chaque ligne, donc on voit qu'il nous envoie les lignes avec des blancs entre chaque. Donc ici, on va dire qu'on va la split par un espace blanc. On va la map en number pour transformer les caractères en chiffres. Là, rien d'inhabituel par rapport à ce qu'on fait. Et maintenant, on va mapper donc les éléments. On va prendre leur index et on va dire toi, on va te rajouter dans les colonnes. Donc, col de index en fait, puisque index c'est la position par rapport à la ligne. Donc on voit que ici ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça correspond bien aux index des colonnes. Donc on va dire, donc chaque colonne.index, on va venir faire la somme en additionnant en fait la nouvelle valeur. Parfait. On va copier cette ligne. Donc on va toujours manipuler cette row. Cette fois-ci on va venir lui mettre dans le square. Alors le square va être un peu plus particulier à faire. Ce que j'ai défini, c'est que j'ai défini que dans les squares on va les numéroter de 1 à 9. Il va voir le square avec l'ID 0 qui est celui d'en haut à gauche. Celui qui est au milieu ici va être 1, 2, puis 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour ce faire, il va falloir qu'on joue avec les divisions par 3 entières pour leur donner les bons index. Ça veut dire que sur ces 3 là, qu'est-ce qu'ils ont? I va être égal à 0. I ça va être la boucle ici, c'est la ligne, vu que l'index est égal à 0. Ici, I va être égal à 1 et ici, I va être égal à 2. Les index de colonnes vont être variés entre 0 et 2 également. Sauf que l'index du square c'est 0. Pour ce faire, on a une formule que j'ai eu l'habitude d'utiliser quand je devais manipuler des matrices comme ça. On va prendre, pour les lignes, on va diviser par 3. On va prendre la partie entière et on va multiplier par 3. C'est ce qui va nous donner les index qu'il y a là. C'est-à-dire que si je prends la ligne de la ligne 0 à la ligne 2, de 0 à 2 divisé par 3, ça fera toujours en valeur entière, ça fera 0. Que je multiplie par 3, ça fera toujours 0. Donc je commencerai bien avec cet index ici, 0, pour ces 3 lignes-là. Pour ces 3 lignes-là, on est de l'index 3 à l'index 5. Donc 3 à 5 divisé par 3 en partie entière, il restera bien 1. Multiplié par 3, ça fera bien 3. Donc le carré qu'ici, il est bien l'index 3, donc on commencera pas bien par ce carré-là. Identique pour là, vu que ce sera les index de 6 à 8. Quand j'ai divisé par 3, la partie entière c'est 2, multiplié par 3 ça fera 6, et j'ai bien l'index 6 ici. Donc on a bien trouvé par rapport aux lignes, savoir quel est le carré de référence de la ligne. Maintenant il va falloir décaler, puisque ici le carré de référence c'est 0, mais on peut avoir index 1 ou index 2. Donc ça va être les colonnes, et on va faire la même chose, on va faire prendre la division entière par 3 pour avoir ces colonnes là, vu qu'on revient dans le même schéma. Ici on va avoir l'index 3 à l'index 5, en division entière ça fera 1. On aura un carré de référence qui est à 0 plus 1, ça vient ici. Plus 2, ça viendra ici. Plus 1, on est au carré 3 plus 1, 4. Plus 2, 5. On est au 6, plus 1, 7, plus 1, 8. Ça, c'est purement mathématique. Si vous n'avez pas forcément compris sur l'explication, regardez le code et vous vous mettez calmement. Il n'y a rien de bien sorcier là-dessus. Donc là, ce que je disais, c'est que je prends I. I, c'est l'index de la ligne que je divise par 3. Je prends la partie entière, donc mat trunk, que je multiplie par 3.
Et à ça, je viens ajouter le mat trunk pour avoir la partie entière. De cette fois-ci, pas de i, mais de index, qui est le numéro de la colonne, divisé par 3. Et à ça, je viens additionner, je fais mes squares comme j'ai fait pour mes colonnes. Je viens les additionner les uns au fur et à mesure des autres quand ils appartiennent dans le bon carré. Il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est pour le rows, donc les lignes. Donc là, on a déjà la ligne. Donc ça va être de l'index i, puisque c'est celle qu'on est en train de créer. Et elle, en fait, est tout simplement égale à reduce de l'accumulateur fois le current accumulateur plus current virgule 0. C'est pour dire à quoi on initialise. Alors oui, j'ai changé de l'avant, j'appelais souvent A et B. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de confusion. Et moi, le premier, au début où j'ai commencé à utiliser ces fonctions-là, attention, quand on regarde la Javadoc, bon, la JavaScript doc de Reduce, en fait, on a le premier index, c'est l'accumulateur. Donc c'est là où on va additionner les éléments. Et là, c'est l'élément courant. Donc on lui dit qu'on prend l'accumulateur et qu'on ajoute l'élément courant pour faire la somme. Et là, en fait, on initialise l'accumulateur au départ. Donc à la sortie de ça, on va avoir trois tableaux. Un qui va correspondre aux sommes sur les lignes, un sur les sommes sur les colonnes, et l'autre sur les sommes sur les carrés. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on vienne vérifier, c'est que si les trois sont bien égales à 45. Donc ici, on va avoir un var qui va être le result, qui va être égal à quoi? Donc il va falloir dire que sur les rows, il va falloir venir évoluer. Donc la fonction évoluer sur les arrays nous permet de dire est-ce que tous les éléments de ce tableau sont égaux à ça. Donc là, on a un current, donc c'est l'élément courant, et on va venir vérifier si l'élément courant est égal à 45. Et on va faire la même chose. Donc hop, je copie ça. Et on va dire la même chose pour les colonnes. Et on va dire la même chose pour les squares. Pour ceux qui le savent, tant mieux, ceux qui ne le savent pas, je vous précise. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On va venir vérifier cette condition-là. Si cette condition-là est vraie, on passe à la suivante. Si elle n'est pas vraie, elle est fausse, on s'arrête, on ne va pas voir les autres. On a une optimisation qui est faite en JavaScript. Et dans d'autres langages, le Java, je sais aussi, je pense que le C le fait aussi, même si je le maîtrise beaucoup moins bien. Le fait d'avoir que des et logiques, il sait que si la première est fausse, ça ne sert strictement à rien d'aller voir les autres. On est forcément faux sur la condition générale. Donc, quand on fait ça, on va pas venir vérifier les trois. Si celle-là fait que c'est faux, on va jamais les vérifier ces deux-là. On va aller vérifier celle-là si la première est vraie. Si celle-là est fausse, pareil, on n'ira pas vérifier la troisième. Et on viendra vérifier la troisième que si les deux premières sont vraies. Et on affiche le résultat. Et normalement, nous avons fini. Si on teste tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Identifieur ligne 13. Il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. Là, on est bon. Tac, tac, tac. Oui, effectivement, il manque un petit égal ici. Et on voit qu'on a bien tout de juste. On va soumettre. Et voilà, on fait partie des premières personnes qui ont validé ce puzzle-là. On va vérifier s'il y en a beaucoup qui l'ont fait ce matin ou pas maintenant. On a commencé, on était 9 je crois et 3 à l'avoir réussi. Maintenant on est 12 et 4 à l'avoir réussi, donc on a personne en plus à l'avoir réussi. Voilà pour cet épisode et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.